Bonjour Sophie, je m'appelle Maxime. Bonjour Maxime. Je suis ravi de t'accueillir chez Hygiénaire. Merci. Alors dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur une priorité majeure, la sécurité au travail. D'accord, allons-y. On va pas pouvoir y aller dans cette tenue-là, il va falloir que je te confie une tenue de travail adaptée, un t-shirt Hygiénaire, un pantalon de travail et tes équipements de protection individuelle. Très bien. Alors Maxime, tout ça c'est pour moi? Tout à fait Sophie, tout ça c'est pour toi. Tu as ce qu'on appelle les indispensables, ce que tu porteras en permanence, à savoir ton pantalon, ton t-shirt, le badge et tes chaussures de sécurité. Éventuellement des vêtements chauds si besoin, gilet, parka. Et puis les EPI spécifiques qu'il va te falloir choisir avec soin en fonction des installations du client et après analyse méthodique des risques. Tu peux retrouver le harnais, la longe, le mousqueton, la casquette anti-heurt, des lunettes de sécurité, différents gants en fonction des protections recherchées, le gilet de présentation, le casque de chantier, les protections auditives, les protections respiratoires et différentes tenues que tu trouveras dans le camion en fonction des risques chimiques auxquels tu es confronté. Très bien. Bonjour Thomas. Bonjour Sophie. Alors tu es responsable financier chez Hygiénaire depuis maintenant 5 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui tu vas nous parler d'EPI. Oui, donc les équipements de protection individuelle. On m'a proposé d'aller effectuer un chantier en Belgique et au cours de cette expérience, notamment j'avais une casquette anti-heurt à porter 100% du temps présente sur le site. Et justement, j'ai subi un choc assez violent sur une tuyauterie où je me suis relevé un peu trop vite. Et effectivement, donc un choc au niveau de la tête. Un choc au niveau de la tête, c'est ça. Là, sans ma casquette anti-heurt, j'aurais pu tomber en état d'inconscience ou j'aurais pu m'ouvrir la tête. Je me demande dans quel état je me serais relevé, si je me serais relevé. Le choc était quand même assez intense, assez fort. Oui, sans la casquette, ça aurait pu vraiment être... Sans la casquette anti-heurt, effectivement, ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Ouais. D'accord, très bien. Donc d'où l'intérêt réel, enfin l'application concrète, de porter les EPI. Et effectivement, moi dans mon métier, je vois passer des factures d'achat d'EPI et c'est vrai que on comprend pourquoi nos techniciens portent des EPI. Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à mes questions. Eh ben, merci Sophie. Sophie, nous sommes arrivés chez notre client à l'heure. Ce que je te propose, c'est que on travaille sur la présentation. D'accord. Donc se présenter au client avec une tenue Hygiénaire, le t-shirt, le pantalon. Il va falloir porter nos chaussures de sécurité. Ah d'accord, il faut que je change de chaussures pour y aller. Tout à fait. Et puis pour se présenter, nous allons enlever notre casquette. Bien sûr. Et puis se présenter. Qui tu es, Sophie, société, Hygiénaire. Donc c'est moi qui y vais en fait. Bon, ça me paraît une bonne idée, oui. D'accord, mais très bien. Alors c'est Allons-y. parti. Bonjour monsieur, Sophie, société Hygiénaire. Je souhaiterais rencontrer monsieur Poels. C'est moi-même. Très bien, je vous présente mon collaborateur Maxime. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous souhaiterions visiter avec vous les installations sur lesquelles on va intervenir aujourd'hui. Allons-y. À présent, nous allons procéder à la visite de l'installation munie de notre fiche d'intervention. D'accord. Cette visite, elle a pour but de comparer les informations qui sont sur notre fiche avec l'installation du client, bien la comprendre et analyser les risques liés à l'installation du client et à notre intervention. D'accord, donc c'est vraiment à la fois la fiche et la visite qui nous permettent d'établir le matériel qu'on doit prendre. Tout à fait, et surtout les équipements de protection individuelle adaptés à cette situation particulière afin que tu puisses travailler en toute sécurité. Super. C'est parti? On y va. Alors, sur cette installation particulière, sur la fiche technique apparaît bien la hotte 3 filtres à choc. D'accord. Mais comme tu le vois ici, il y a d'autres choses qu'il faut que l'on prenne en compte. Nous avons un piano de cuisson qu'il va falloir protéger les installations du client. Une plaque vitrocéramique, il n'est évidemment pas question de poser le pied dessus. Bien sûr. Une friteuse, l'huile peut être bouillante. Et puis nous avons une prise électrique qui est juste sous la hotte. Nous allons utiliser de l'eau, eau plus électricité égale danger. Très bien. Une fois qu'on aura utilisé l'eau, comment on va faire pour l'évacuer? Très bonne question. Sur la fiche technique apparaît une évacuation de sol. Nous allons donc utiliser l'évacuation de sol.
Mais attention, les produits, l'eau que nous allons utiliser vont rendre le sol très glissant. Donc il faut aussi faire attention à cet élément-là. Soyons très vigilants. Bonjour Samuel. Bonjour Sophie. Ça fait maintenant 7 ans que tu travailles chez Hygiénaire. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà été confronté dans ton travail à des risques, à des accidents? En effet, j'ai eu un accident il y a 2 ans sur un choc électrique. Donc en intervenant sur un dégraissage de hotte de cuisine, j'ai voulu nettoyer la gaine. Et en nettoyant cette gaine, j'ai une trappe à ouvrir qui est en galva, donc en ferraille. Et j'ai pris un choc électrique en ouvrant cette trappe. C'était un choc violent? Un choc assez violent, oui. J'ai été éjecté du local technique à 1,50 m en arrière. Et j'ai été contracté musculairement pendant une dizaine de minutes. Donc c'était quand même assez violent. Donc finalement, dans cette situation, ça aurait pu être pire? Je pense que ça aurait pu être bien pire, oui. Ça aurait pu aller jusqu'à la mort, je pense. Qu'est-ce qui a causé l'accident précisément? C'est un câble électrique qui touchait la gaine sur laquelle j'intervenais. Mais c'était pas du tout sur la partie où j'intervenais. Et j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des travaux électriques la veille. La cliente ne m'avait pas prévenu, j'ai pas été chercher l'information non plus. Et c'est comme ça que j'ai été électrocuté. Si j'aurais été chercher les informations auprès de la cliente, j'aurais appelé ma hiérarchie qui, je pense, m'aurait fait arrêter la prestation pour éviter qu'on se mette en danger. Donc je pense qu'on aurait été jusqu'à ne pas faire cette prestation. Samuel, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi Sophie. La sécurité est un axe majeur du développement du groupe Hygiénaire. Nous avons mis tous les moyens techniques et en formation, particulièrement à l'INFCA, pour que la sécurité soit au cœur de nos interventions. Tous ensemble, je peux mesurer votre engagement. La sécurité fait partie de la culture de l'entreprise. Nous avons connu une croissance à 2 chiffres depuis la création du groupe en 2003. La stratégie du groupe est de continuer à développer les activités d'Hygiénaire afin de doubler le chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. Nous avons toujours intégré la sécurité de nos collaborateurs à la croissance du groupe et avons prouvé qu'elle n'est pas un frein à son développement. Ensemble, construisons l'avenir du groupe en sécurité.